Bonjour à tout le monde. Nous allons faire avec mon ami Dany pour les d'économistes une petite vidéo sur la question marseillaise. Puisqu'en fait vous savez que notre grand président Jupiter est venu 2 fois à Marseille, une première fois pour soi-disant sauver la ville et les Marseillais, et une deuxième fois pour regarder comment accélérer sans que de toute façon les problèmes de fond ne soient réglés. Alors moi j'indique d'entrée que je ne suis pas marseillais, je suis pas né à Marseille, je suis né à Paris, mais j'ai un regard un peu décalé sur cette ville, puisque pendant des années j'ai été étudiant à l'université d'Aix-Marseille en sciences économiques, et dans le cadre de mes études, j'ai aussi été un surveillant d'externat au collège qui se trouve derrière moi, qui s'appelle le collège Elsa Triolet, qui est dans les quartiers nord. Nous sommes en fait en dessous de la cité du Plandaou et pas très loin de l'hôpital Nord. Donc dans un quartier qui a encore une vie de quartier qui s'appelle Saint-Antoine. Cependant déjà à l'époque, on pouvait constater de la part des élèves une mixité sociale, mais qui s'aggravait de conditions sociales qui se dégradaient. Et c'est sans doute cette question de la dégradation sociale de la vie de la cité et des quartiers qui explique en grande partie le fait qu'aujourd'hui, toutes ces difficultés cumulées font de Marseille une ville que l'on dit à problème. Mais les problèmes ne sont pas apparus d'un coup. C'est le produit d'une histoire, d'une longue histoire d'abandon de Marseille de la part de l'État, et aussi, il faut le dire, de la part du patronat privé qui a préféré spéculer sur l'immobilier qu'investir dans l'industrie et les services publics. Et moi à l'époque je me suis investi dans ce collège. J'ai une certaine émotion à y revenir devant, parce que pendant 5 ans je me suis investi dans ce collège pour faire en sorte que les 350 élèves de ce collège puissent essayer de se construire une perspective d'insertion dans la société. Voilà, c'est le premier point de rendez-vous, parce que nous allons en avoir d'autres en vue d'expliciter un peu quelle a été l'évolution de Marseille. Donc Marseille, quartier, mais quartier abandonné par l'État, les puissances publiques et les entreprises du patronat privé. Voilà, suite au prochain épisode. Bonjour tout le monde, je m'appelle Fabrice Aubert, j'ai 63 ans, je suis économiste, et aujourd'hui nous allons faire un reportage grâce aux d'économistes et avec mon ami Dany Bruet, avec qui nous militons depuis tant et tant d'années, et un reportage qui s'intitule Riche Marseille, pauvre Marseillais, suite à la visite de Jupiter sur Marseille. Alors je me trouve à un endroit très particulier de Marseille, c'est au-dessus de l'Estac, où on a une vue absolument extraordinaire sur la ville de Marseille et son port, car dans l'histoire les ports ont toujours été des espaces de richesse extraordinaires qui ont permis le développement industriel. N'oublions pas que Marseille a 2600 ans et que c'est construit dans un véritable écrin, qu'on peut considérer Marseille comme un bijou, et les collines autour et la mer sont véritablement le côté magnifique qui permet de donner à Marseille un côté absolument merveilleux, son l'écrin de verdure et de mer. Il faut préciser que sur cette ville, à l'origine, ce sont des marins grecs qui sont arrivés, qui ont créé le port, et qui, en rencontrant quelques femmes de Marseille, ont donné vie à la cité. Et il existe encore au centre-ville les vestiges de ce port grec. Voilà le début du reportage. Nous poursuivrons par la suite sur d'autres sites afin de permettre de mieux comprendre l'histoire et la situation de Marseille aujourd'hui.
Bien, nous sommes maintenant dans Marseille, devant un bâtiment qui s'appelle les Docks, et qui est un bâtiment historique de Marseille, qui est un peu la représentation de ce qu'était le système industrialo-portuaire marseillais. Les Docks, c'était en fait un espace de stockage des marchandises venues d'ailleurs, ou des matières premières d'ailleurs, pour l'essentiel, venues d'ailleurs, et qui par la suite étaient retravaillées par ce qu'on appelle l'interland, c'est-à-dire l'espace qui était derrière le port. Et c'est cet espace derrière le port qui a permis le développement de l'industrie et la création des nombreux emplois industriels sur Marseille. Il faut se rappeler qu'en 1910, Marseille était capitale de l'alumine et pas capitale du tourisme. Donc c'était quand même autre chose. Et ce sont en fait l'ensemble de ces emplois industriels, commerciaux et de débarquement, ce qu'on appelle aujourd'hui les dockers, qui en fait ont fait la richesse de Marseille. Il faut se rappeler aussi, parce que sinon on oublie une partie de la réalité, c'est qu'en fait la richesse marseillaise de ces années-là s'est construite sur la colonisation. Il n'y aurait pas eu les colonies, il n'y avait pas la possibilité de pouvoir importer les matières premières à vil prix, puisqu'en fait extraites par la main-d'œuvre immigrée de l'époque qui se trouvait dans les pays colonisés, que ce soit l'Algérie, le Maroc, mais aussi l'ensemble, quasiment énormément de pays africains. Donc voilà ce qui a fait la richesse de Marseille, c'est la colonisation et le fait qu'on importait des matières premières à vil prix, qu'on les travaillait sur place pour les réexporter ou les vendre sur place. Et ça a donné l'agroalimentaire, l'industrie navale aussi, puisque du fait qu'il fallait chercher les matières premières, ça a développé l'industrie de fabrication des bateaux, d'où les chantiers navals de La Ciotat et de Marseille, et puis la réparation navale, l'entretien, et puis l'industrie et la mécanique qui étaient liées à toutes ces activités. Voilà ce qui a fait le cœur du développement de Marseille jusqu'à la fin de la colonisation. Car en fait, ce qui s'est passé avec la décolonisation, c'est que tout ce qu'il était possible d'importer à vil prix ne fut plus possible. Et donc la bourgeoisie marseillaise, abandonnant l'industrie, a précipité l'ensemble du monde ouvrier et des quartiers dans la misère. Voilà la réalité qui explique sur le fond pourquoi quelque chose s'est substitué à l'activité industrielle par le trafic de drogue dans les quartiers, qui permet à une population en situation de pauvreté absolue de pouvoir survivre. Je rappelle que dans ces quartiers, plus de 40% des jeunes sont au chômage et 40% de la population sont dans ce qu'on appelle les zones, ce qu'on appelle les quartiers, c'est-à-dire en fait la pauvreté. Voilà la réalité marseillaise vue de l'intérieur. Désormais, on se trouve devant un autre bâtiment devenu très connu qui s'appelle les Terrasses du Port et qui est en fait une vaste zone commerciale où se trouvent de grands magasins de commerce, de chaînes de distribution. Et on voit comment en fait c'est cette activité commerciale qui s'est substituée, on pourrait même parler de grand remplacement pour le coup, avec l'activité industrielle. D'ailleurs, l'une des questions qu'on peut se poser sur Marseille, c'est comment il peut y avoir autant de développement de centres commerciaux ces dernières années, entre les Terrasses du Port, le centre commercial qui se trouve au-dessus dans les quartiers nord de Marseille, ainsi que le centre-bourse qui existe toujours. Donc autant de centres commerciaux qui se développent, alors que dans le même temps, la paupérisation se développe sur Marseille et que les salaires n'augmentent pas. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, et il y a même, j'ose formuler l'hypothèse, car vu le peu de clientèle qui va aux Terrasses du Port, alors flâner, il y en a sûrement, mais rentrer dans les magasins et acheter, il n'y en a pas tellement que ça. Je me demande si en fait tout ceci ne sert pas de grande machine à laver, de flux monétaires non contrôlés, pour ne pas dire autre chose. Et donc en fait ce qu'on constate, c'est que l'une des raisons de la paupérisation de Marseille, en tout cas des Marseillais, puisqu'il y a un Marseille riche qui se trouve de l'autre côté du port, c'est bien cette question de la substitution des activités industrielles productives qui fournissaient des emplois stables et bien payés par une activité commerciale aux emplois précaires. Je rappelle qu'au début des années 80,
85% des emplois étaient en CDI, c'est-à-dire contrat de travail à durée indéterminée, stable, donc permettant de se projeter dans l'avenir. Aujourd'hui, c'est l'inverse. 85% des emplois du marché du travail privé sont hors CDI, c'est-à-dire précaires, CDD et intérim. Demandez aux femmes à qui on impose le temps partiel permanent. Je rappelle qu'on a vu ces dernières données, 38 millions de Français touchent moins de 2000 €, puisqu'il faut leur accorder une prime de déplacement vu le peu de transport public collectif efficace dans cette ville et dans le département. Voilà. Voilà, nous sommes là maintenant non plus devant les terrasses du port qui était un centre commercial, et devant ce que j'appelle les tours du business avec la CMA CGM, et puis ce qu'on a filmé juste avant qui est la tour La Marseillaise, et qui est un ensemble de bureaux dans lequel se trouvent des emplois tertiaires. Alors il faut savoir que notamment la tour La Marseillaise, c'est pas, on pourrait croire que c'est de l'activité privée, mais dans la réalité, comme le privé ne se développe pas vraiment sur Marseille, en fait ce sont les collectivités locales et notamment la métropole qui vont louer à Constructa, le promoteur français milliardaire, et 12 tours, 12 étages dans cette tour La Marseillaise. 12 étages, ça fait à peu près 12 millions l'année. Donc 12 millions d'euros publics qui vont directement dans le privé sans passer par la case départ. Et donc on assiste bien en fait à une substitution, à un grand remplacement entre ce qu'étaient auparavant les activités industrielles qui permettaient le développement de l'activité économique et des emplois et de l'insertion à une activité tertiaire et commerciale qui ne génère que des emplois précaires. Voilà la réalité de la transformation marseillaise. Et après on peut se poser des questions sur pourquoi il y a de la violence dans la ville. La violence dans la ville, elle vient d'abord de la violence économique. Voilà, nous sommes ici pour la fin de ce reportage, à peu près à l'endroit où Monsieur Macron Jupiter est venu déclamer ses dernières interventions sur Marseille. Et nous avons derrière moi à la fois le Vieux-Port et surtout le Fort Saint-Nicolas ou Fort Saint-Jean. Je confonds toujours les deux. J'y reviendrai en conclusion pourquoi c'est important. Au cours de cette intervention, Monsieur de Jupiter n'a cessé de proposer des choses aux Marseillais, et notamment ce qu'on pourrait appeler l'école 2.0, c'est-à-dire une nouvelle école qui serait plus celle de la République, mais une école à statut particulier dérogatoire au statut de la République. Une école dans laquelle le directeur serait un vrai directeur et pourrait recruter son équipe enseignante. Alors, je n'ai pas développé sur ce point parce que je crois que les syndicats d'enseignants et les personnels de l'éducation nationale ont suffisamment réagi et protesté contre ce point. Non, je vais plutôt insister sur le fond. Le fond, c'est quoi? C'est que, une fois de plus, Monsieur de Jupiter nous fait la France 2.0. Celle des champions, des entreprises gagnantes, etc., etc. Et il croit que tous les Marseillais ont la possibilité d'accéder à une école 2.0. Il faut dire qu'il est vrai que beaucoup d'écoles privées s'ouvrent sur Marseille et qui sont des écoles 2.0, c'est-à-dire avec beaucoup d'informatique et au-delà du bac.
Et ce sont des écoles privées subventionnées par les instances publiques, les collectivités locales. C'est-à-dire qu'une fois de plus, au lieu d'aller financer les structures publiques là où se trouvent les populations essentielles de Marseille, eh ben on va financer des instituts privés pour former des ingénieurs privés pour vendre des marchandises privées. Et il faut bien comprendre que la population marseillaise est en décalage avec ce discours et ces propositions. Beaucoup, en tout cas une grande partie de la population marseillaise, n'arrive pas à avoir le baccalauréat, se trouve en situation d'échec scolaire du fait de la situation des écoles marseillaises où il pleut l'intérieur des toits et des écoles, où ils n'ont pas de gymnase et ils n'ont pas la possibilité d'avoir un enseignement de qualité pour atteindre le baccalauréat. Et donc en fait les seuls emplois accessibles aux Marseillais, c'est souvent des emplois que l'on dit depuis la crise du Covid comme étant de première ligne, c'est-à-dire en fait les nettoyeurs, les camionneurs, les transporteurs, ceux qui ramassent les poubelles et les infirmières qui sont là pour soigner les gens dans les hôpitaux. Mais non, Monsieur Macron de Jupiter ne s'adresse pas à cette population. Il s'adresse uniquement à l'élite des entreprises du top niveau qui ne sont qu'une infime minorité dans notre pays. Et ceci va avec depuis 20 ans ce qu'on a vu en fait depuis le début du reportage, c'est-à-dire que toute la politique qui a été menée sur Marseille depuis une trentaine d'années, c'est une politique de façade maritime et seulement de façade. C'est-à-dire c'est tout dans l'apparence et l'apparat. Il s'agit de faire venir par l'attractivité sur les terrasses du port qui sont en bordure de mer, sur le dernier musée qui a été fait sur Marseille qui s'appelle le Mucem, et ainsi de suite. Et ça ne nourrit pas l'essentiel de la population marseillaise. Et l'on s'étonne après que dans les quartiers, il y ait des règlements de compte. Mais l'économie souterraine des quartiers, ce n'est que le côté obscur de la logique du tout marché et du tout marchandise. Pour terminer, quand on pense que sur ces écoles, la question fondamentale des écoles, c'est quoi ? C'est transmettre un savoir, transmettre une connaissance. Mais la connaissance n'est pas une marchandise. La différence entre une marchandise et une connaissance, c'est qu'avec la caméra que tu as, Dany, je pourrais te l'acheter 400 €. C'est-à-dire, je te donne 400 € et tu es obligé de me donner ton smartphone. Et de fait, tu perds la marchandise. Or, dans la connaissance, c'est l'inverse. Et c'est pour ça que ça ne peut pas être traité comme marchandise. Quand tu partages les connaissances, elles s'enrichissent. Depuis ce matin, nous ne cessons de discuter ensemble. Et en fait, ce que je te dis t'enrichit, et ce que tu me réponds m'enrichit aussi. Donc la connaissance ne peut pas être mise au rang de marchandise. Et c'est pour ça que l'école doit être publique et non pas marchande. Voilà pourquoi l'une des raisons de la catastrophe de Marseille, c'est qu'en fait, on veut tout marchandiser. On veut marchandiser l'école, la connaissance, les entreprises, on veut marchandiser la santé, on veut marchandiser le logement au point que certains logements s'écroulent dans les rues de Marseille tellement ils sont peu entretenus et que ça appartenait à des marchands de sommeil qui par ailleurs étaient aussi conseillers municipaux de la ville de Marseille sous l'ère de Gaudin. Mais aujourd'hui, il faut se dire les choses en face. Cela continue et cela continuera autant qu'on n'aura pas fait le grand nettoyage nécessaire au niveau politique pour être en rupture et en bifurcation, pour faire en sorte que cette ville retrouve son histoire. Car les Forts Saint-Jean et Forts Saint-Nicolas ont une histoire. Ils ont été bâtis par Louis XIV contre la population de Marseille qui déjà à l'époque se révoltait. Alors, quand on rencontre ce genre de population qui se révolte, oui, on peut aimer Marseille et les Marseillais.